Bonjour, il est 9 heures, les cloches sonnent. Bienvenue pour ce nouveau chapitre du Tao Te Ching. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le chapitre 57. Je vais vous proposer un travail un peu plus différent aujourd'hui. Nous sommes dans la nouvelle année, nous sommes le 4 janvier 2020. Et c'est l'occasion pour que je vous souhaite une bonne, belle, saine et heureuse année. J'espère que vous avez profité de ce passage entre les ans pour vous recentrer, pour vous adoucir, pour profiter du calme de l'hiver, même si tout n'est pas calme cet hiver en France. Profiter de ce temps où on se retire, où on a besoin de se ressourcer pour entrer en soi et voir plus clair. Préparer le printemps qui va arriver plus vite que l'on ne pense et donc recentrer toutes les énergies. Alors, le travail de ce chapitre va nous amener à cette préparation-là, si vous ne l'avez pas fait pour vous-même. Et je vous invite donc à vous installer confortablement pour d'abord écouter, entendre la lecture. Alors, donc prenez place, trouvez une position confortable, mais dans laquelle vous n'êtes pas trop mou, trop molle. Une position qui vous permet d'être présent, présente à ce texte et en même temps à vous-même et qui vous donne de la souplesse. Inspirez, expirez. Fermez les yeux doucement et tournez votre regard à l'intérieur de vous comme pour être complètement disponible à ce qui se passe pour vous à la lecture des lignes du chapitre 57. Détendez-vous encore un peu plus, relâchez les épaules, sentez bien le contact de vos pieds avec le sol et de votre bassin avec l'assise sur laquelle vous êtes posé. Sentez le soutien et laissez-vous porter. Un État se régit par les lois. Une guerre se fait à coups de surprise. Mais c'est par le non-faire qu'on gagne l'univers. Comment le sais-je? Par ce qui suit. Plus il y a d'interdits et de prohibitions, plus le peuple s'appauvrit. Plus on possède d'armes tranchantes, plus le désordre sévit. Plus se développe l'intelligence fabricatrice, plus en découlent d'étranges produits. Plus
se multiplient les lois et les ordonnances, plus foisonnent les voleurs et les bandits. C'est pourquoi le saint dit: si je pratique le non-agir, le peuple se transforme par lui-même. Si j'aime la quiétude, le peuple s'amende de lui-même. Si je n'entreprends aucune affaire, le peuple s'enrichit de lui-même. Si je ne nourris aucun désir, le peuple revient de lui-même à la simplicité. Inspirez, expirez longuement. Et prenez conscience comment ce texte vous affecte. Notez ce qui se passe en vous, ce qui s'est passé pendant la lecture en vous, dans votre esprit, dans vos émotions. Les images qui vous sont venues, les ressentis qui étaient là. Et laissez-vous être avec tout ce qui est venu durant la lecture de ce chapitre. Ne jugez pas, ne faites pas de tri. Restez juste présente, présent avec ce qui est là, ce qui est venu. Respirez longuement. Et puis notez maintenant dans votre esprit, dans votre cœur, sur une feuille de papier, ce qui s'est passé pour vous. Laissez-vous habiter par cet état, par cette émotionnalité, par ce ressenti, par cette expérience que ce chapitre a provoqué en vous. Prenez le temps. Prenez le temps de bien vous mettre en lien avec comment vous êtes affecté. Et puis quand vous avez bien défini ou décrit pour vous-même, observer cet état qui est le vôtre ici, maintenant. Si vous l'avez noté quelque part, concrètement ou juste dans l'esprit, alors détendez-vous à nouveau, plus profondément encore. Reprenez contact avec vos pieds au sol, avec votre bassin qui est soutenu par l'assise sur laquelle vous êtes posé. Et puis laissez-vous à nouveau porter par une deuxième lecture. Prenez une inspire, expirez. Lorsque le gouverneur, oh pardon, oh, je me suis trompée, je n'ai pas retourné la page, ne vous laissez pas perturber.
Inspirez, expirez. Un état se régit par des lois. Une guerre se fait à coup de surprise. Mais c'est par le non-faire qu'on gagne l'univers. Comment le sais-je? Par ce qui suit. Plus il y a d'interdits et de prohibitions, plus le peuple s'appauvrit. Plus on possède d'armes tranchantes, plus le désordre sévit. Plus se développe l'intelligence fabricatrice, plus en découlent d'étranges produits. Plus se multiplient les lois et les ordonnances, plus foisonnent les voleurs et les bandits. C'est pourquoi le saint dit: si je pratique le non-agir, le peuple se transforme de lui-même. Si j'aime la quiétude, le peuple s'amende de lui-même. Si je n'entreprends aucune affaire, le peuple s'enrichit de lui-même. Si je ne nourris aucun désir, le peuple revient de lui-même à la simplicité. Inspire, expire. Respire tranquillement. Prends le temps de respirer. Comme si tu étais un lac sur lequel des petites vagues se font par une brise que sont ces mots que tu viens d'entendre. Laisse vibrer cette influence et prends conscience de comment tu émeus par cela. Comment quelque chose en toi, peut-être tout petit au fond de toi, est touché, ressent des choses, entend des choses qui pourtant sont encore floues. Qu'est-ce que tu entends quand quelque chose te touche? Cela demande du temps. Cela demande un espace de disponibilité pour pouvoir le sentir, pour pouvoir l'appréhender, pour pouvoir le ressentir entièrement et comprendre de quoi il s'agit. Voilà, respire tranquillement.
Et puis essaye de mettre à nouveau des mots. Je peux imaginer que ce qui te vient maintenant, à la deuxième lecture du texte, est sensiblement différent de ce que tu as perçu à la première lecture. Il y a un chemin qui s'est déjà fait en toi à la rencontre avec ce texte. Et c'est ça qui est intéressant d'observer maintenant. Parce que tout évolue. Parce que tout ce qui c'est un processus de vie, de vitalité qui te permet de te faire exister nouvellement, ici et maintenant. Te laisser affecter, c'est pouvoir exister. Et ça demande ce fameux non-agir dont il est question dans ce texte. Non-agir pour ouvrir cet espace-temps qui te permet de te connecter à toi-même et à sentir, à laisser exister et à clarifier ce qui est là. C'est la pensée qui se laisse nourrir par le ressenti. C'est pas une pensée académique, logique. C'est une pensée incarnée, celle qui te connecte à ce qui est universel. Le texte le dit si bien ici. Comment le sais-je? Par le non-agir. Parce que dans cette inaction, cette non-action, je me connecte au Tao, à la force vitale, à la vitalité qui me permet de comprendre au-delà de ma forme ici sur Terre, qui me permet de comprendre quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est plus universel et qui me connecte à tout ce qui m'entoure. Au-delà des mots, au-delà de la forme. Et paradoxalement, c'est dans ce non-agir, dans cette informe, que je peux trouver ma propre forme, que je peux devenir qui je suis. Ça me fait beaucoup de bien de vous dire ça, de te dire ça, parce que c'est tellement agréable, tellement bon, tellement essentiel de pouvoir se reconnecter à soi-même dans cette dimension qui nous échappe, que ça me remplit le cœur de joie. Et je pense que tu peux le sentir. Alors note bien après, une fois qu'on a fini cette lecture, ce commentaire que je peux te donner ou cette observation que je peux te donner à travers mon expérience du Tao, de cette pratique, de l'unité. Prends le temps de revisiter ce moment que tu as vécu ici en ma présence, avec les autres qui sont là, qu'on ne connaît pas. Prends le temps et note-le. Comment tu as été, comment tu le vis tout ça. Prends le temps parce que plus tu prends le temps, plus tu développes le goût. C'est vraiment comme le goût quand on mange quelque chose. Plus on déguste, plus on prend le temps de laisser les papilles s'imprégner, plus
le goût devient fort, plus la sensation est forte et plaisante. Eh bien, dans l'existence, dans la vie, c'est pareil. Plus je prends le temps d'être avec ce qui est là, plus à la fois je suis avec et à la fois je m'en détache. Parce que je l'observe, je le déguste, je l'explore. Ce chapitre nous offre une lecture, comme d'habitude, très multiple, qui concerne toutes les facettes de la vie. Ça parle de guerre, ça parle de loi, donc de quelque chose qui nous est extérieur et c'est important. Cette lecture en est juste une possibilité de lecture. Rappelle-toi que cette même manière de dire peut concerner toi avec toi-même, c'est-à-dire ton esprit et ton corps, ta dimension cognitive mentale avec la dimension du ressenti corporel dans le corps. Donc le peuple ici pourrait être le corps et le roi pourrait être l'esprit. Ça ne veut pas dire que l'esprit est roi sur le corps ou qu'il domine le corps, bien que ça arrive assez souvent. C'est ce que nous vivons beaucoup dans notre société actuelle qui tient qui chérit l'esprit plus que le corps et cette dissociation. Mais nous cherchons cet échange dans toutes ces dimensions de l'être, parce que sans corps, on n'est pas au bon endroit, sans esprit non plus. Donc, connecte-toi, laisse-toi imprégner, réécoute le texte si tu veux et continue ce petit chemin d'exploration pour toi-même avec ces lignes du chapitre 57. Et bien sûr, tu le sais, je suis à ta disposition si tu veux approfondir, si tu veux apprendre du Tao, le Qigong de régulation. Alors, viens me trouver